DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour. A-t-il déjà envoyé une cassette pour gagner le gros lot à Vidéogag? Christophe Franken va nous le dire tout de suite. J'en ai rêvé petit, mais finalement jamais. Il n'est plus invaincu, c'est Stéphane Le Caillon. Salut Stéphane. Salut tout le monde. Et lui, il aime les géants, n'est-ce pas Kevin Sauvage? Non, on va pas faire de pub pour des fast-food. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Et notre premier point, comme vous pouvez le voir derrière moi, si vous avez l'image sur LN24 et sur nos sites, concernant Anderlecht, Christophe, on va se demander jusqu'où finalement le duo Dreyer-Slimani peut emmener le Sporting après un match plaisant à Courtrai. En tout cas, plus loin que ce qu'on imaginait il y a quelques semaines où on parlait de candidats à la relégation pour Anderlecht, à juste titre, même si Anderlecht ils disent qu'on a un peu exagéré à ce niveau-là, etc. Pour moi, mathématiquement, à un moment, ils étaient vraiment dans le coup pour descendre. Et là, ça change tout. Vraiment, ça redevient un candidat crédible aux playoffs. Les deuxièmes, évidemment. Mais c'est déjà bien, évidemment, quand on voit où ils étaient encore il y a quelques semaines. Tout simplement parce qu'ils ont amené Dreyer et Slimani, 2 ingrédients qui manquaient totalement à Anderlecht. Dreyer amène de la... Il est concret, c'est vraiment un joueur qui est concret. C'est pas le plus beau joueur à avoir au monde, mais c'est un joueur, il a un ballon, il sait où est le cadre, il sait comment on met un ballon dans le cadre, il a de la finesse technique pour mettre ce ballon où il faut, il sait se placer. Et alors Slimani, enfin, ils ont un joueur qui sait garder un ballon devant, parce que niveau physique, finalement, il a un gabarit qui est comparable à Fabio Silva, mais le jeu est totalement différent. Lui, il sait garder un ballon, il joue en pivot, il est en combinaison, c'est un vrai pivot. Et alors, grâce à ça, tout le monde joue mieux derrière lui, évidemment, même Verskaren, etc. On sent que ça revit derrière parce qu'il y a quelqu'un qui sait tenir un ballon devant. Donc, avec ces 2 ingrédients-là, Anderlecht redevient un candidat au play-off. Stéphane, quand on pense au duo d'attaque, on se tourne vers toi et vers l'Union, qui en a fait son fonds de commerce. Il te fait pas un peu penser à Boniface, Slimani, dans son style de jeu? C'est vrai qu'il a un mix intéressant sur le physique, le technique. Il garde le ballon, comme tu dis. Il aurait bien voulu marquer en plus. Peut-être que Boniface aussi, d'ailleurs. On peut pousser la comparaison jusque-là. Il aimerait bien marquer plus de buts. Mais c'est sûr qu'il amène quelque chose d'intéressant collectivement. Quoi. Comme tu dis, par rapport... il bonifie les autres. Et je pense que Boniface est plus complet. Mais Slimani, peut-être dans certains points, au niveau vraiment un pur pivot, il n'y a pas, à mon avis, beaucoup qui sont capables de jouer comme lui. Parce que Watanabe, qui n'est pas un tendre, il a bougé vraiment Watanabe, se coltiner Slimani tout le match, c'était dur. Après Slimani, son seul souci pour l'instant, c'est qu'il n'est pas capable de tenir encore un match. Par la force des choses, il a dû jouer tout le match hier, mais il n'est pas encore capable. Et on voit bien que dès que lui commence à tirer la langue et c'est moins garder un ballon, alors Anderlecht joue totalement différemment. La deuxième mi-temps a déjà été bien moins bonne parce que Slimani était moins bon. Il pèse, il a cette capacité aussi à bien faire jouer les autres. On l'avait vu contre Saint-Tron avec cette talonnade. Encore hier, il donne un ballon qui normalement aurait dû être un ballon de but. Il me semble que c'était à Benito Raman. Oui. Ce qui est intéressant, c'est surtout de voir qu'il garde de la fraîcheur, je trouve, mentale. On aurait pu se dire c'est un joueur qui finalement est monté très très haut dans les clubs et qui redescend petit à petit. Brest et maintenant même le championnat de Belgique. On se dit... Est-ce que c'est un gars qui vient cachetonner jusqu'à la fin de sa carrière, jusqu'à ce que plus personne ne lui donne de cachet? En fait, non. On sent qu'il a encore de la motivation, il a envie de prouver des choses. Et ça, c'est important, évidemment. Et la classe qu'il a pu avoir, elle ne peut pas avoir totalement disparu. Il a sans doute perdu un peu de qualité physique. Il a l'âge aussi, il a 34 ans. Mais malgré tout, ça reste un bon joueur. Et on s'est beaucoup moqué de ce mercato, etc. Et c'est vrai que c'était le plan G ou H ou peut-être plus loin encore dans l'alphabet. Mais malgré tout, Slimani, c'est un vrai renfort pour Anderlecht. Et on voit son implication aussi en témoigne ses larmes dans le vestiaire. Oui, voilà, voilà, parce que c'est vrai qu'il rate une tête tout à la fin. Il aurait pu être le héros du match. Et il a la rage. On sort. Et alors, à Courtrai, on a la chance d'être assez proche du terrain. Et on l'entend râler, on le voit vraiment pousser les petits gestes. C'est vraiment pas un joueur qu'on voudrait affronter parce que c'est un... Je ne vais pas dire sale joueur parce que ce n'est pas le cas, mais c'est vraiment l'attaquant. On sent qu'il a les petits trucs de l'attaquant, le métier et tous les petits trucs. Et c'est pas agréable de jouer contre lui. Kevin, ton regard sur cette paire? Déjà, Dreyer, quand il est arrivé, on se disait qu'il lui manquait quelqu'un devant. Il mettait souvent des ballons de la droite avec son pied gauche dans le box. C'était le cas à Serein. Oui, et il n'y avait personne aussi. Il n'y avait jamais personne. Donc là, je crois qu'il doit être le premier content d'avoir Slimani. Et Slimani, oui, on en a parlé après le mercato. Moi-même, je disais 34 ans. On ne voit pas quel est le plan à long terme, évidemment, mais à court terme, pour cet Anderlecht-là, c'est-à-dire le relever et essayer d'aller accrocher des playoffs qui étaient
illusoire il y a quelques semaines. Force est de constater que c'est le bon choix. Et comme tu le dis, Christophe, le joueur a envie de prouver. Je crois qu'il a eu énormément de détracteurs, surtout en France, où on a dit il est fini, il n'en touche plus une. Il a envie de montrer justement que c'est pas un joueur fini. Sinon, il serait pas là. Il est super intéressant, effectivement, dos au but, mais la connexion qu'il y a entre les deux est très intéressante parce que j'ai l'impression qu'il se cherche et se trouve facilement, surtout. C'est ça qui est bien aussi. C'est vrai qu'il y a une vraie complicité technique dans ce duo-là. Maintenant, il faudrait adjoindre un joueur supplémentaire. Il faudra trouver puisqu'il joue à 3 devant, effectivement, il faudra trouver le troisième. Raman, en fait, il est pas mauvais. Il a joué une fois en pointe, il s'est débrouillé. Il a joué à gauche, il se débrouille. Le problème, il n'a pas de finition et alors il panique presque un petit peu. Et voilà, finalement, malheureusement pour lui, c'est une terrible semaine. Il avait marqué à Saint-Tron avec beaucoup de chance, et puis contre Saint-Tron, et puis finalement, il rate contre Ludogorets le but de l'égalisation qu'il doit toujours mettre. Et là encore, il peut faire 0-2 pour Anderlecht, et ça change sans doute tout le match. Et il rate encore vraiment quelque chose. On sent dans son geste qu'il se dit qu'est-ce que je dois faire, il faut que je fasse autre chose que contre Ludogorets. J'attends. Et Refalov, on voyait qu'il a beaucoup d'expérience, est venu lui parler après, avec un peu de véhémence, en l'air de dire mais shot quoi. Il avait qu'à shotter et c'était goal. Et donc sa décharge, il n'est pas le seul, hein, parce que hier, j'ai regardé le résumé, Jean-Jacques Goldman chantait à nos actes manqués. Là, c'était à nos occasions manquées des deux côtés. Il y a eu énormément. C'était vraiment très chouette. D'ailleurs, c'est symptomatique quand les 2-2 qui finalement au niveau mathématique n'arrange personne. Les deux publics ont applaudi. D'ailleurs, petite mention au public de Courtrai qui a scandé le nom de Christophe Dan pendant tout, du capitaine, qui a fait quand même une énorme erreur. Parce qu'il même avec la première occasion. En plus, et tout, ils ont scandé son nom, etc. Donc franchement, chapeau au public, parce que tout le monde n'aurait pas fait ça. Donc voilà, c'était vraiment un chouette match et effectivement beaucoup d'occasions manquées. Anderlecht a quand même cette excuse du voyage vraiment très compliqué de Ludogorets. Donc voilà, avec la fraîcheur, ils auront sans doute un peu plus de fraîcheur pour le Classico dimanche. C'est ça que ça promet beaucoup. Même si avant le Classico, il y aura ce match retour contre Ludogorets. On verra si ça lancera les Anderlechtois au moment de retrouver le Standard. Et le Standard, on y vient tout de suite. Comment Kevin Deyla peut changer ce Standard qui a fait tomber l'Union? Il était temps que ça arrive aussi pour les unionistes. Ça faisait longtemps que leur série d'invincibilité durait. Oui, c'est une victoire un peu historique pour le Standard aussi. On l'a écrit ce matin. Ça faisait 3 ans que le Standard n'avait pas battu un candidat membre du top 6 à l'époque, c'était Genk, top 4 ici l'Union. Je parlais la semaine dernière du carnaval du Standard avec le mauvais masque. Là, c'était le bon masque du Standard. Il y avait tout dans cette rencontre, au niveau tactique d'abord, au niveau des choix. On était tous surpris, et personne ne l'a vu venir, de voir Melegoni aligné en pointe. Ça, c'était sur papier parce qu'il a souvent dézonné. Il est venu souvent aider le milieu de terrain qui était renforcé pour pouvoir laisser Zinkernagel et Balikucha s'infiltrer. Et ça a fonctionné à merveille. C'est 2 des 3 hommes du match pour moi avec Donum. Il a préparé ce match-là de manière très consciencieuse comme tous les autres. Mais j'ai senti chez lui, quand j'ai discuté avec lui en conférence de presse, qu'il était très au fait, évidemment, des manquements de son équipe. On lui a exposé. Il a répondu avec la plus grande des franchises. Et il y a une phrase qui m'a choqué. Il m'a dit, voilà, si les joueurs pensent qu'ils sont bons au Standard ou qu'ils sont contents d'être au Standard, tu penses que tu es bon, va le montrer à l'Union, va le montrer à Bruges. C'est la répétition de ces matchs-là qui va faire qu'on va grandir et qu'on va redevenir une grande équipe. Et je suis content de ce calendrier, parce que tout le monde se dit, nous les premiers ici, oui, ça va être dur, peut-être qu'à la fin de ce triptyque-là, le Standard sera limite hors du top 8. Mais lui, il l'a pris à contre-pied, il a changé son approche, il a changé sa communication aussi. Vous vous souvenez, j'avais dit ici, il a peut-être fait une erreur en parlant de top 4. Là, c'était une façon de motiver ses joueurs. Là, il a changé, il a dit maintenant le traditionnel match par match. Et ça a fonctionné. Et les joueurs l'ont dit après le match, on était prêt à faire, c'est Bocadi qui le dit, on était prêt à faire un match de fou parce qu'on était totalement préparé. Et Deyla, je l'ai vu sur la ligne, je l'ai vraiment suivi parce que aussi bien à l'Union qu'à Courtrai, on est fort proches. Il n'était pas comme d'habitude, il était dans un état parfois même un peu second, il a pris un carton jaune. Non mais c'est vrai, et on en a parlé avec Steph, et je trouve que pour son équipe, c'était la bonne attitude à avoir. Il avait vraiment à cœur que son plan réussisse. Parce que ça avait échoué contre Courtrai, parce que ses joueurs... Lui aussi avait des choses à se faire pardonner. Oui, aussi, voilà. Et là, au niveau de la mentalité et des choix,
Mais là, ils ont respecté le plan de jeu de A à Z et ça a débouché sur un super match à regarder. Stéphane, le plan, c'était de mettre en échec l'Union au milieu de terrain. Oui, clairement. Puertas a fait un bon match. On a senti quand même l'absence de Lazare avec un Linen en dessous et un Thomas aussi assez neutre. Oui. D'abord, comme tu le dis, je veux souligner quand même que Puertas a été un des meilleurs unionistes, mais Lazare, il remplaçait Lazare qui est essentiel et qui n'était pas là. Mais comme Linen, qui très honnêtement l'a reconnu, n'a pas été bon, comme Chimirot a très bien collé Thomas qui a été assez presque invisible, ce qui n'est pas quand même habituel. Le fameux triangle n'était pas là cette fois-ci. Et là, c'est chapeau à Della, parce que c'est vraiment effectivement son choix tactique de remettre Chimirot à côté d'Alzate, de renforcer le milieu. Et c'est quelque chose qui gêne fortement l'Union. Hein. C'est sûr, quand on bloque son moteur, là, il ne tourne plus comme d'habitude. Est-ce qu'il n'a pas trouvé justement la bonne formule sur ce match-là, la bonne association? Parce qu'on en a beaucoup discuté finalement des boulevards qu'il pouvait y avoir dans l'entrejeu du Standard. Là, on sentait qu'il y avait beaucoup plus d'équilibre avec Alzate et Chimirot. Et il a peut-être donné des clés à d'autres entraîneurs de Pro League pour battre l'Union, blague à part. Mais clairement, oui, là, entre nous, on se doutait qu'il allait renforcer son entrejeu pour ces matchs-là. On attendait même des fois avant qu'il le fasse. À l'Antwerp, on se souvient tous de ce non-match, mais Chimirot était derrière parce qu'il y avait des suspensions, mais une blessure de Ducène qui était en instance de départ à l'époque. Il l'a aligné une fois auparavant, on a regardé juste avant l'émission, c'était à Gand, où ils avaient fait un top match au niveau de l'organisation, 0-0. C'est clair que Alzate tout seul, face à une équipe qui met une pression terrible comme l'Union, c'était pas viable. Comme Chimirot tout seul. Finalement. Et comme Chimirot tout seul aussi. Mais Chimirot a cette facilité, il faut pas oublier que Chimirot est là depuis janvier 2018, c'est un vieux de la vieille, il a toujours eu cette facilité à bonifier le binôme avec lequel il jouait. Il l'a fait avec Razvan Marine, on s'en souvient très bien, qui a été excellent. Il l'a fait même avec Bastien à sa belle époque au Standard. Donc c'est un joueur qui sublime les autres. Et Alzate, même si des fois on a un peu l'impression qu'il est en nonchalant, mais il monte en puissance et c'est un joueur qui a on l'a déjà dit ici, énormément de ballons. Donc ça fonctionne bien. Et j'ai envie de dire enfin, parce que c'était le moment absolument de trouver la solution dans ce milieu de terrain, parce que les rencontres vont s'enchaîner, les rencontres super importantes aussi. Et franchement, je me réjouis d'être dimanche pour ce Classico qui s'annonce beaucoup plus équilibré que celui qu'on avait vécu la petite partie qu'on avait vécue à Spessin. Là, on va aller au bout. Ce sera super intéressant et oui, on se réjouit vraiment de voir. Christophe, tu te réjouis aussi? Oui, vraiment, parce qu'il y a vraiment des joueurs, on a parlé de ceux d'Anderlecht, qui parlait ici d'Alzate. Parfois, on se dit, il y a le petit jeu, tiens, si on devait prendre, le vieux joueur de futsal qui parle ici, si on devait prendre 5 joueurs pour faire une équipe de futsal en Pro League, franchement, Alzate dans mes premiers choix. Peut-être, il y a vraiment une touche parfois sur un terrain, les voir comme ça jouer quasi au futsal sur un terrain. Alzate est vraiment magnifique à voir jouer quand ça tourne, et effectivement, parce qu'il faut souligner le travail de l'ombre de Chimirot qui lui permet de jouer ainsi, mais c'était beau à voir jouer. Et ce qui m'a marqué, moi j'ai vu le match à la télé, une chose qui m'a marqué, je trouve, et j'avais déjà remarqué dans plusieurs autres top matchs de l'Union, j'aime pas ce mot-là, il est peut-être trop fort, mais il y a une sorte de haine, je trouve. Les autres grands clubs de Belgique développent une sorte de haine envers l'Union, alors que l'Union a un capital sympathie au niveau grand public qui reste très important et qui est mérité. Et je sens qu'il y a une jalousie peut-être, ou d'envie de faire tomber. Avec de la jalousie, il y a plein de choses qui est en dedans et qui fait qu'il y a vraiment ces joueurs où on se dise, ils sont pas plus forts que nous. Quand on voit au cas par cas, et je suis sûr que les joueurs se disent, forcément Bruges et tout, mais même Standard, Anderlecht, ils disent, tous les médias parlent de cette union superbe, etc. Mais quand on regarde au cas par cas, moi je suis plus fort que Thomas, moi je suis plus fort que Lazare, et comment ça se fait? Et je sens que vraiment, et je crois que Daylan, on en parlait au début, il a joué sur ça, de se dire, les gars, vous trouvez vraiment que vous êtes moins fort individuellement qu'eux? Allez le prouver, mais moi je suis persuadé que vous êtes au moins aussi fort individuellement que chaque joueur. Et il y a vraiment cette rage, parce qu'on n'a pas vu toute la saison le Standard jouer avec cette rage dans les duels. Aussi, après la défaite contre Courtrai, qui était le pire match de la saison. Il y a ça, il y a le fait, comme on l'avait dit, que l'Union en a planté 10 en 3 matchs au Standard, c'est 3 défaites. Et j'en discutais un peu en off avec des membres du club. C'est vrai que cette, entre guillemets, hype qu'il y a autour de l'Union et qui est justifiée au niveau des résultats, fatigue un peu certains clubs. Il y en a qui trouvent même qu'on pardonne beaucoup à l'Union certaines choses. On m'a cité en exemple la semelle de Thomas, par exemple, qui méritait peut-être plus qu'une jaune à l'égard de certains observateurs, tout comme, moi je le dis aussi, Ducène méritait aussi d'être dehors, ça c'est clair. Mais oui, il y a de ça un petit peu. Est-ce que c'est de la jalousie? Peut-être. Oui, il y a l'envie de faire tomber la jalousie. Mais effectivement, les invaincus. Voir un club monter de division 2,
jouer le titre et encore jouer le titre maintenant, être qualifié en Europa League, faire des prestations extraordinaires, ça doit donner une émulation positive quand même. Et il n'y a rien à faire, c'est le revers de la médaille aussi pour l'Union. C'est sûr. Guérard se le disait, on est l'équipe à battre. Oui. Ben voilà, c'est clair. Et ouais, l'Union est tombée et on va se demander tout de suite si c'est grave, docteur, ou pas. Est-ce qu'on s'inquiète du côté de l'Union de cette fin de cette très très belle invincibilité qui remontait quand même au match aller en championnat contre Genk? C'est vrai, ça remontait au 11 septembre, donc c'est vraiment énorme en championnat. Non, je ne vais pas vous surprendre, je veux dire, là, ils ne s'inquiètent pas ici. Finalement, malgré une mauvaise première mi-temps, ils voient qu'ils sont revenus à 2-2. Ça aurait presque pu basculer pour eux. Bon, ça a souvent basculé de leur côté dans des matchs limites, donc c'est normal qu'une fois ça bascule de l'autre. Parce que on l'a dit, le Standard a une organisation, alors peut-être qu'elle va inspirer d'autres, mais je ne sais pas si tout le monde la reproduira. Il y avait des absences. Et Gerhardt a tout de suite positivé, hein, je pense, à même la pelouse. Il a transmis à ses joueurs le message c'est pas grave, on doit être fiers de notre série, il n'y a rien de mal fait. Voilà, on savait que ça s'arrêterait un jour, c'est aujourd'hui. Maintenant, ce qui est important, évidemment, c'est de rebondir après une défaite comme ça. Gérard Roulier disait que les grandes équipes ne perdent jamais 2 fois d'affilée. Il y a un déplacement compliqué qui les attend. C'est sûr. L'année passée, il ne l'avait fait qu'une fois, perdre 2 fois d'affilée, c'était en play-off contre Bruges, pas de chance. Donc ils avaient cette capacité à rebondir dès qu'il y avait une défaite. Cette année, c'était le cas aussi encore. Mais c'est sûr qu'à Westerlo, ce ne sera pas facile. Ils ont fait le nul contre Bruges il y a 10 jours, donc ils sont sur 6. Et 5 jours après Westerlo, il y a la demi-finale retour de Coupe de Belgique. Donc finalement, c'est quand même un moment clé où c'est sûr que... Et même le tirage au sort. Et le tirage au sort cette semaine. Oui, bien sûr. Si on sort un gros nom de l'urne, ça va tourner dans les têtes. Donc on est peut-être à un moment clé où Gerhardt va devoir encore plus que jamais avoir un discours très, très clair et très cadré avec son groupe pour pas se perdre en conjoncture et répondre présent directement à Westerlo. Jusqu'à présent, l'Union était quand même assez épargnée au niveau blessure, au niveau suspension. Là, tu l'as dit, il y a eu 2 absences. On a tout de suite senti l'absence. À voir aussi Thomas, je ne sais pas dans quelle mesure il est blessé. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Est sorti physiquement touché. Aussi, il y a ça à prendre en compte aussi pour l'Union, qui va être confrontée aussi, mais ça c'est inévitable à la répétition des matchs. Garder un noyau intact avec 3 compétitions comme ça, c'est compliqué, quoi. Allez, très vite, monsieur, on referme le chapitre Union. Je veux vous entendre pronostiquer ce classico. Je sais que vous brillez dans cet exercice. On commence par Stéphane. Anderlecht Standard. Il n'y a pas des grosses défenses de 2. Christophe. 2-1. Me l'a piqué. Kevin. Allez, 3-3. Parfait. Naturellement, c'est avec cette séquence qu'on commencera l'émission de la semaine prochaine. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode du DH Football Club, dans ce décrassage que vous suivez dorénavant sur LN24 et sur nos sites. À bientôt. Salut. DH Football Club. Le décrassage.